Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'expatriation sans filtre. Moi, c'est Karine, coach et spécialiste de l'expatriation. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu inconfortable mais qui est absolument essentiel si vous envisagez de partir à l'étranger. Les 5 erreurs financières que font très souvent les expatriés ou celles qui reviennent en tout cas le plus. Alors, je ne vous les partage pas pour juger, mais simplement parce que je les ai vues, je les ai parfois vécues moi-même et surtout, j'ai accompagné suffisamment de personnes pour savoir que ces erreurs sont loin, loin d'être anodines. Elles peuvent coûter de l'argent, bien évidemment, mais elles peuvent aussi coûter du temps, de l'énergie, de la sérénité, des déceptions et parfois même remettre en question un projet d'expatriation entier. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de poser les vraies questions. Parce que l'expatriation, c'est pas juste un décor Instagram, comme vous le savez, c'est un changement de système économique personnel complet. Et si cette partie-là n'est pas maîtrisée, tout devient beaucoup plus fragile. La première erreur, et de loin la plus fréquente, c'est de partir avec un budget trop serré. On part avec juste ce qu'il faut, le billet d'avion, une caution, quelques économies et souvent 2 ou 3 mois de dépenses en se disant que ça suffira et que ça va aller. On se dit que sur place, on va trouver rapidement, que ça va s'enchaîner, que les choses vont se mettre en place naturellement. Et encore une fois, c'est parfaitement normal, on est humain. On a envie d'y croire, on a envie que ça fonctionne. Mais dans la réalité, les premiers mois sont presque toujours plus chers que prévu. On se fait toujours des idées, mais les choses ne se passent pas forcément comme on se l'était imaginé. Vous ne connaissez pas encore les bons circuits, les bons prix, les bonnes pratiques, c'est normal. Vous n'étiez pas sur le territoire pendant tout ce temps. Parce qu'en tant que nouvel arrivant, vous payez parfois plus cher. Parce que vous faites des erreurs normales d'adaptation et surtout parce que les revenus prennent souvent plus de temps à arriver que ce que vous aviez imaginé et anticipé. Et c'est là que le décalage va commencer à se créer. Vous avez un projet qui est peut-être tout à fait viable à long terme, mais à court terme, il devient instable. Et ce décalage, il va créer du stress. Un stress qui vous pousse à accélérer, à accepter des compromis, à prendre des décisions que vous n'auriez pas prises dans un contexte plus sécurisé, plus stable et plus maîtrisé. Donc je ne suis pas là pour casser vos rêves, mais un projet solide, ça commence toujours par une sécurité minimale. La deuxième erreur que l'on voit très souvent, c'est de sous-estimer le coût de la vie réelle. Beaucoup de personnes construisent leur vision d'un pays à partir d'informations partielles, des oui-dire, les avis des uns et des autres, et puis des fausses informations également. On regarde le prix des restaurants, le coût d'un logement temporaire, quelques témoignages, parfois un article de blog qui date un petit peu et on se fait une idée globale. C'est pas forcément faux, mais c'est pas toujours suffisant. Le problème, c'est que la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie, elle, c'est une accumulation de dépenses régulières. Vous ne partez pas en vacances, vous partez pour changer de pays, de résidence. Donc, vous allez avoir les courses chaque semaine, les abonnements divers, les transports, les assurances, les frais bancaires, les petites dépenses du quotidien, qui vous paraissent insignifiantes sur le moment, mais qui, mis bout à bout, représentent un budget réel. Et il y a aussi un autre facteur qu'on oublie souvent, le temps. Une dépense qui paraît acceptable sur une semaine de vacances, dépense souvent bien plus en vacances que dans le quotidien, ne l'est pas forcément sur un mois entier, et encore moins sur plusieurs mois consécutifs. Ou alors vous avez un rythme de vie comme en vacances et c'est ok dans la mesure où vous pouvez le financer. Mais si vous ne pouvez pas, ça commence à devenir problématique. Il y a aussi la question de l'évolution des prix. Certains pays ont beaucoup changé ces dernières années. Les loyers ont augmenté, l'énergie est plus chère. Certaines destinations très populaires ont vu leur coût de la vie exploser. Au moment où je vous parle, il y a ce problème de pénurie d'essence à cause de la guerre au Moyen-Orient. Et quand on arrive avec des informations qui ne sont plus à jour, on se trouve en décalage avec la réalité. Ce n'est pas le pays qui est forcément cher, c'est votre estimation qui était incomplète. Il y a des pays chers, objectivement, mais on peut y vivre si on a les bonnes ressources. La troisième erreur est celle qui peut vraiment vous coûter très cher, c'est de ne pas anticiper la fiscalité. C'est un sujet que beaucoup repoussent parce qu'il est technique, parce qu'il semble compliqué, peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, et vous préférez donc ne pas y penser tout de suite et voir avec le temps. Mais quand on ignore la fiscalité d'un pays, on ne la fait pas disparaître pour autant malheureusement. Beaucoup de personnes pensent que partir à l'étranger, ça signifie automatiquement ne plus dépendre du système français, ce qui peut être vrai. D'autres pensent qu'elles peuvent continuer exactement comme avant.
Ce qui peut aussi être vrai. Dans la réalité, en revanche, les choses sont rarement aussi simples et aussi noir et blanc. La fiscalité, en fait, va dépendre de plusieurs critères. Votre résidence fiscale, c'est là que tout se joue, j'ai envie de dire, la durée de votre séjour, la nature de vos revenus et les accords notamment entre les pays. Et surtout, elle fonctionne avec des règles précises, pas avec des suppositions ou pas avec des « ah, ça se passe comme ça là-bas et donc du coup, j'aurais plus affaire au fisc français ». Non, malheureusement, c'est pas comme ça. Quand ces règles ne sont pas comprises ou anticipées, les conséquences arrivent souvent plus tard, sous forme de régularisation, de démarches complexes ou parfois même de pénalités. Donc c'est là qu'il faut faire très attention et s'y prendre en amont. Je vous dis ça pour vous éviter de vous planter, pas pour vous faire peur. Mais sur ce point-là, l'approximation coûte souvent plus cher que la préparation. La quatrième erreur que je vois le plus, c'est vraiment de confondre liberté géographique et absence de structure. La liberté, oui, mais avec une certaine structure. Beaucoup vont associer l'expatriation à la liberté totale. Et c'est vrai, il y a une forme de liberté. De toute façon, quand on vient de France, on peut difficilement trouver plus restrictif. Mais cette liberté ne veut pas dire que vous devez vivre dans le flou. Certaines personnes enchaînent les pays, les visas, les statuts, les comptes bancaires sans réelle vision à moyen terme. Alors tant qu'elles peuvent financer, ça va. Mais si elles ne peuvent plus, ça commence à devenir problématique. Sur le moment, ça peut fonctionner, on s'adapte, on trouve des solutions, on avance. Ça peut devenir très fatigant aussi. Et avec le temps, ce manque de structure va créer des fragilités. Des difficultés à louer un logement, par exemple, une absence d'historique bancaire, ce qui peut être problématique dans certains pays, notamment occidentaux, une impossibilité d'obtenir un crédit, des difficultés à investir, aucune projection sur le long terme. Et là, on sort complètement du fantasme parce que la réalité va vous rattraper. Et pas dans les bonnes conditions. Donc l'expatriation peut être une stratégie de vie, mais pour que ce soit une stratégie, il faut qu'elle soit aussi structurée. Sinon, ça devient une succession d'improvisations. Encore une fois, c'est ok si vous gérez. Si c'est pas votre truc, mieux vaut éviter et anticiper. Et enfin, la cinquième erreur est probablement la plus humaine, c'est de prendre des décisions sous pression financière. Quand l'argent devient une source de tension, tout change. Vous commencez à accepter des situations qui ne vous correspondent pas vraiment. Vous prenez des décisions rapides, parfois mal alignées avec vous-même et avec ce que vous voulez. Vous restez dans des contextes qui ne vous conviennent pas ou au contraire, vous partez trop vite sans réfléchir. Pourquoi ? Parce que le stress réduit simplement la clarté et encore plus le stress financier. Dites-vous que vos finances, c'est votre liberté. Mais quelqu'un de très rationnel peut perdre en discernement lorsqu'il est sous pression financière. Et c'est là que le lien avec tout le reste devient évident. Parce que ces décisions-là, elles ne viennent pas de nulle part. Elles sont souvent la conséquence des erreurs précédentes. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis assez souvent, que j'ai tendance à répéter. L'important, c'est ce qui est aligné avec vous. Si vous voulez vivre de manière frugale, si vous voulez vivre de manière luxueuse, tout est ok tant que vous vous en donnez les moyens et que c'est viable pour vous. Mais quand vous êtes dans l'insécurité financière, et ça c'est valable pour tout le monde, cet alignement devient beaucoup plus difficile à maintenir. Les erreurs financières ne font pas de vous un mauvais expatrié, tout au plus un mauvais gestionnaire. On est humain, et la faute est humaine. Elles font simplement de vous quelqu'un qui n'avait pas toutes les informations au départ, ce qui est logique là encore une fois. Mais ça se corrige. Une expatriation réussie, c'est pas le pays parfait, ce n'est pas un décor paradisiaque et ce n'est pas une vie sans contraintes, même si ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. C'est un équilibre de toutes ces choses-là et un équilibre aussi entre votre projet de vie, vos revenus, vos charges et votre stabilité mentale. Et j'ai envie de dire, la stabilité mentale, c'est d'ailleurs la priorité puisque c'est aussi pour ça que vous partez à l'origine. La lucidité, c'est pas du pessimisme, c'est de la maturité et c'est être réaliste. On me dit souvent que je suis pessimiste, mais non, je suis juste réaliste. Alors, si vous voulez sécuriser votre projet dans votre accompagnement et dans Easy Expat, on travaille précisément ces points avec une vision globale et adaptée à votre situation. Parce que partir, oui, bien sûr, mais partir en conscience et pas n'importe comment. Merci infiniment une fois de plus de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner et à le partager à quelqu'un qui prépare son départ. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Expatriation sans filtre. Ciao, ciao.